Vous vous souvenez quand je vous parlais de la CIM-10 et que je vous disais que la France avait 7 ans de retard sur la CIM-11? Eh ben vous inquiétez pas, on avance. On avance bien même. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, le diagnostic officiel n'existe pas. En gros, pour faire vite, la CIM-10, c'est la classification internationale des maladies et c'est la 10e édition. C'est en quelque sorte le livre officiel pour la classification et la référence diagnostique en France. Littéralement, c'est le seul qui a un aspect officiel, on en a déjà parlé. Et vous avez vu la vidéo, souvenez-vous, c'est le bouquin qui dit que se mettre les doigts dans le nez, c'est une maladie mentale. Et donc, je vous disais que la CIM-11, elle existait depuis 2018, et que la France mettait particulièrement longtemps pour se mettre à jour. Pour changer. Et bah, oubliez tout ce que j'ai dit. Cocorico, vive la France, ça y est. Puisqu'en mars 2025, la France a officiellement validé son premier outil de mesure basé sur la CIM-11. Vous vous en doutez, je vais dire le nom, vous attendez que ça, l'IADQ. Quoi? Vous savez pas ce que c'est l'IADQ? C'est pas l'IADQ, hein. Ça existe. Et d'ailleurs, on n'en reparlera pas. C'est la dernière fois qu'on... c'est même pas un défi très dur à respecter, c'est la dernière fois qu'on parle d'IA pornographique sur cette chaîne. Ça y est. Non, l'IADQ, en français, c'est ce qu'on appelle la KITA, pour Questionnaire International du Trouble de l'Adaptation. Vous êtes d'accord que c'est un truc de fou, non? Y'a personne qui a un trouble de l'adaptation ici, déjà? Eh, mes adelphes mal adaptés, non? Vraiment? Bah, faut vous mettre à la mode, hein. Vous comprenez rien, c'est normal, mais un jour, dans quelques années, quand vous serez à votre tour, les gros cons des réseaux sociaux, vous aussi vous direz « Ah, les jeunes de notre temps, ils se diagnostiquent avec un trouble de l'adaptation sur TikTok, moi de mon temps, on pouvait être que deux choses, on était soit autiste, soit normal !» Je le vois venir, je vous dis, retenez bien ce que je dis parce que... Ah, je le vois venir. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en mars 2025 ? Au printemps dernier, des chercheurs des universités de Lille, Tours, Montpellier et encore d'autres bleds ont décidé que je ne prenais pas encore assez de tranxène et ont voulu tester mon niveau de résilience. Comment ? Eh bien en se mettant à travailler sur un outil déjà existant, l'IADQ. À l'origine, c'est développé par une équipe de chercheurs internationale pour évaluer le trouble de l'adaptation. Le trouble de l'adaptation, c'est une des nouvelles maladies du CIM-11, que nous on n'a pas encore. Mais que du coup, on commence. Nos chercheurs français ont fait ce qu'on appelle une validation linguistique. D'abord une traduction en français, puis ce texte, on le fait retraduire en anglais par quelqu'un qui l'a jamais lu, et puis on fait lire la version en anglais au mec qui a écrit le texte à la base, il dit si c'est ça qu'il a écrit, si c'est pas ça qu'il a écrit, il le renvoie pour qu'on le retraduise, et on fait ça jusqu'à ce qu'on ait une version qui soit à peu près correcte. Et puis une fois que l'auteur de l'étude a validé, on teste. Puis alors là, vous allez voir, c'est pas beaucoup plus compliqué. Donc, comment on teste ? On recrute 678 personnes sur les réseaux sociaux, dont 85% de femmes, et une très grande majorité d'entre elles précaires ou étudiantes. Et puis on leur pose la question suivante, est-ce que, pendant ces 2 dernières années, vous avez vécu un truc pas top 2 dernières années? Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Il y a ça quand même. Bon bah si malgré ça elles répondent non, et bah merci, au revoir, vous nous intéressez pas. Parce que attention, on peut pas passer le test comme ça à blanc. Il faut d'abord avoir eu un événement déclencheur. Rupture, perte, pression au boulot, maladie, harcèlement, exil, deuil, ce que vous voulez, mais il faut être capable de le nommer. Sans ça, il n'y a pas de trouble de l'adaptation possible. Déjà, de base, si vous avez mal mais que vous savez pas pourquoi, on vous met pas dans la base de données. Ou alors on vous force à rentrer dans la base de données en mettant un nom que ça rentre à peu près. Après, on verra, ça c'est les détails après, c'est pour plus tard. Donc résultat, sur les 678 inscrits et inscrites, on en dégage 246. Soit parce qu'elles n'ont pas d'événements identifiables, soit parce qu'elles ont mal rempli les questionnaires. Il en reste donc 432 qui ont dit oui. Et donc si elles disent oui, on leur colle une batterie de questionnaires standardisés. Est-ce que vous ruminez ? Est-ce que vous dormez mal ? Est-ce que vous avez un niveau suffisant de planification quotidienne comportementale ? Oui, c'est une vraie question du test. Et derrière, on récupère les données et on fait tourner les stats. On regarde si les résultats sont cohérents avec ce qu'on en attendait. Donc, analyse factorielle confirmatoire, corrélation croisée, coefficient oméga de McDonald, et miracle. Le questionnaire est bon. Il a une belle structure, il est fiable, il est valide, on peut donc dire que c'est un vrai outil scientifique. Et qu'est-ce qu'il mesure ? C'est 3 fois rien. Eh ben, il mesure juste combien de temps vous prenez à vous remettre au boulot. Si, au bout d'un mois, vous continuez de penser à ce qui vous est arrivé, vous dormez mal, vous pleurez encore, vous ruminez, ou si vous n'arrivez pas à reprendre un rythme de vie normal,
déjà, il faudra m'expliquer ce que ça veut dire. Alors, c'est que vous êtes en échec d'adaptation. Je ne paraphrase rien. Vous êtes en échec d'adaptation. C'est pas ce que c'est comme animal, ça. Non mais le mot qui est utilisé dans le truc, c'est échec. Pas de difficulté, singularité, déficit, limite. Je sais pas, ou temps subjectif du deuil aussi, on peut dire des fois. C'est con, mais... non. Échec. Vraiment. Et donc on appelle ça un trouble. Pas un gros trouble, c'est pas une psychose ou une dépression sévère, mais c'est un trouble, c'est un petit truc. C'est léger, c'est transitoire. Dans le milieu, on appelle ça non spécifique. Mais quand même pathologique. C'est ce qu'ils appellent un diagnostic résiduel. Me lancez pas là-dessus. Si vous n'êtes pas assez atteint ou atteinte pour entrer dans les grandes catégories, mais quand même pas tout à fait dans les normes, et bah c'est là-dedans qu'on vous case. Mais c'est quand même un diagnostic. J'aurais être sûr qu'on se comprend sur ce niveau. On parle d'un diagnostic là. Hein. Le truc il sert à diagnostiquer une maladie. Le M de CIM11, c'est maladie. C'est pas maison. Parce que là c'était pour le coup, non, ça marchait pas. Lâchez un com si vous avez la ref. Et le plus fou, c'est que ça, il l'assume complètement. Le diagnostic est utile quand la souffrance est trop marquée pour être considérée comme normale, mais pas assez intense pour entrer dans la catégorie dépression. Donc ils ont tiré une ligne entre le malheur qui est acceptable et celui qui l'est pas. Du coup, maintenant qu'il l'est plus. Ça y est, la ligne, elle est là maintenant. Et après, ils vous mesurent à cette ligne-là, et vous êtes au-dessus ou en dessous, avec un outil validé. C'est ça qui est super, c'est que c'est validé scientifiquement, c'est un outil scientifique. Du coup, c'est forcément bien. Un outil qui coche toutes les cases de la bonne méthodologie. Donc c'est forcément neutre, objectif, fiable et rigoureux. Vous voyez, bah du coup, vous êtes douté que non, hein. Parce que ce truc, ce qui prétend mesurer, c'est même pas la souffrance humaine, ce serait malhonnête de dire ça. C'est pas la mémoire, c'est pas l'attachement, c'est pas la discontinuité existentielle d'un traumatisme ou j'en sais rien. Ce qu'il mesure, c'est la vitesse à laquelle vous arrivez à retourner au taf. La vitesse à laquelle vous arrivez à redevenir fonctionnel, socialement et économiquement. Quand est-ce que vous allez recommencer à vous coucher à des heures normales? Quand est-ce que vous allez recommencer à manger à des heures normales? Quand est-ce que vous allez commencer à manger des trucs normaux des supermarchés? Bon, voilà. Quand est-ce que vous allez redevenir un consommateur et un producteur, ou une consommatrice et une productrice, lisible et surtout prévisible? Et donc, tant que vous n'êtes pas à ce niveau-là, eh ben, vous avez un trouble. Un petit trouble. Et là, faut bien comprendre ce que ça implique. On pathologise le fait de ne pas aller assez vite dans nos émotions. Ça me ferait peur que vous ayez pas compris à quel point c'est grave. La France est en train de pathologiser à travers ses universités, dont évidemment les directions sont absolument catastrophiques et évidemment que c'est pas la faute de toutes les chercheuses. Mais, oui, d'accord, il y a plein de problèmes à l'université, mais là, juste sur le fait sur lequel on est là, les universités sont en train de faire entrer la France dans un état, enfin en tout cas dans une réalité dans laquelle ne pas tourner la page assez vite, c'est un trouble. Continuer de penser à ce qui vous a fait mal, c'est pas rationnel. Ce questionnaire, c'est pas un miroir de votre monde intérieur qui vise à mieux vous comprendre et à mieux vous soigner. C'est un radar à déviance temporelle. Tu prends trop ton temps, t'es hors norme. Et donc on vous colle une étiquette. Alors c'est pas une étiquette méchante, hein, trouble de l'adaptation, ça va, ça se trouve, je dis, c'est le prochain truc où les gens ils disent que c'est la mode, mais en fait ça se trouve, ce sera le prochain mot pour dire cassos, j'en sais rien. De toute façon, je crois qu'il faut s'attendre à tout, hein. C'est pas une étiquette qui se veut punitive, qui se veut méchante, c'est une étiquette qui se veut utile. Non, si, vraiment utile, mais pour le coup c'est vrai. Utile pour les cliniciens, pour les chercheurs, pour les institutions, pour les mutuelles, pour les services de santé, pour les caisses de retraite privées, pour les assureurs de crédit. En fait, pour tous ceux qui ont besoin qu'on leur dise, cette personne, elle a un trouble. Elle est pas triste. Elle est pas dépassée. Elle est inadaptée. Qu'il faut que vous le fassiez rentrer dans le système et que vous le preniez en compte. Et comment on va le prendre en compte? Eh bah, c'est ça qui est beau. Parce que dans toute cette bureaucratie médicale qu'on n'en peut plus d'endurer, dans tout ce validisme méthodique, de plus en plus prévisible et de plus en plus tranquille dans sa violence, dans ce tunnel d'angoisse que c'est devenu de remplir un dossier MDPH et d'attendre la réponse, eh ben il reste quand même une étincelle. Un petit éclat de surprise dans la mécanique. Un dernier soupir d'innovation pour faire frissonner nos intuitions. Parce que le trouble de l'adaptation, il va être pris en compte dans le système administratif. Mais on sait pas comment. Et quelque part, c'est quand même beau de se dire ça. C'est presque rassurant de se dire que on a encore des zones d'ombre à explorer, des absurdités à prévoir, des dystopies à inventer. Abonnez-vous.